Okay. Good afternoon, everybody. We are in the Après-midi à press tous et à conference toutes. Nous sommes en conférence de presse with Guadeloupe avec coach Jocelyn Angoma. l'entraîneur de la Guadeloupe, Jocelyn Gloma. Okay, we're going to start. If you On need va the commencer si translate, vous avez you can. besoin d'une interprétation. Okay. Coach, después de Coach, un après partido un en la match primera fecha, de la première ¿con journée, qué se queda de su equipo? ¿Con el qu'est-ce qu'il esfuerzo y a à que se retenir hizo de l'équipe? L'effort qui a été fait de anotar el segundo gol? en marquant ce deuxième goal. Ouais, ce premier match, je pense que la première des choses déjà, c'était de se reprendre mentalement, hein. Le match s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Il y a quelquefois des faits de jeu, quelquefois des erreurs, et puis on a encaissé des buts. Nous, ce qu'il fallait faire, c'est de jouer au ballon. C'est essayer de revenir, de montrer une très belle image de la Guadeloupe, ce qui a été fait. Malheureusement, on n'a pas la victoire, c'est ce qui compte, hein, parce que maintenant on est en difficulté. Il faut gagner à tout prix le prochain match. Donc, ce premier match, ça a été enrichissant sur le plan football, peut-être pas au niveau du résultat. Donc, maintenant, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner le prochain match. Nathan Luke. Oui, bonjour Jocelyn, Nathan Luce pour RCI. Vous allez rencontrer une équipe très physique qui a quand même une base athlétique de course à haute intensité. Et le fait d'avoir l'absence de deux joueurs comme Auterville et Solvay qui ont quand même cette dimension athlétique, comme d'autres évidemment, est-ce que ça vous amène à changer votre dispositif tactique par exemple? Bonjour Nathan. Déjà, dans un premier temps, on va devoir changer du fait de la suspension de Solvay. Et puis, bien sûr, ça a été le cas par rapport à Ronan Auterville. Il est vrai que c'est une équipe qui est quand même assez fort sur le plan physique. Donc, il va falloir rivaliser, essayer de trouver la parade. La parade, pour nous, ce sera de jouer au ballon, de garder la balle par terre, essayer de jouer rapidement en passant évidemment sous les côtés, mais il va falloir les contrer à travers le haut course qui, il est vrai, est assez importante. Maintenant, ça reste un match. Ça reste un match où il faut qu'on gagne à tout prix pour pouvoir rester dans la course et puis bon, jouer son va-tout en sachant qu'il va falloir se focaliser sur leur jeu, sur leur manière de jouer, mais c'est plus nous focaliser sur notre jeu. C'est-à-dire essayer de réitérer le jeu qu'on a produit contre le Costa Rica, parce qu'il y avait de la vitesse aussi, mais et en essayant de marquer des buts. C'est ce qui est important. On s'est entraîné ces 2 jours pour ça, pour pouvoir faire un bon résultat. Gaël Coupé. Oui, bonjour Jocelyn, Gaël de Carré Sport. Question, comment préparez-vous mentalement vos joueurs face à une rencontre de cette envergure? Ouais, bonjour Gaël, je pense que mentalement, c'est bon, déjà dans un premier temps, les laisser au repos, se régénérer à travers avec les kinés, avec le staff qui est, et nous aussi après mettre les entraînements qu'il faut pour pouvoir trouver non seulement la parade, mais aussi les sensibiliser sur le jeu qui nous attend. Mais c'était surtout les libérer, les faire confiance dans leur manière de se prendre en main. Et ça a été le cas. Ils ont été contents sur le fait d'avoir laissé du repos parce qu'il va falloir courir. Il va falloir être fort physiquement parce qu'il y aura de l'impact dans ce match, je le pense. Vu ce que j'ai vu, il y a quand même des grands gaillards au niveau de la Jamaïque. Donc, c'est à nous d'être prêts à tous les niveaux, mais tout en sachant qu'il faut jouer au ballon pour pouvoir gagner et les poser pas mal de problèmes. Jonathan Tannewald. Merci. Quelle est l'opportunité pour vos joueurs dans ce tournoi, tant que c'est le premier Coupe d'Or pour le Guadeloupe depuis du temps, pour être regardé par des plus grands clubs dans les États-Unis, Mexique, etc., ou peut-être même dans l'Europe pour gagner des opportunités plus grands professionnels après le tournoi?
Bon, j'ai pas très bien compris la question, mais ce que je pense par rapport au début, déjà la compétition, elle est importante pour les joueurs, surtout nos joueurs qui jouent en Guadeloupe, mais même les professionnels qui y sont, parce qu'il y a des possibilités ici, non seulement en MLS, mais de se faire voir par d'autres nations, d'autres équipes. Il y a quand même des recruteurs et tout. Donc, c'est une très belle compétition. C'est une compétition que vous voulez participer, on y est. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut jouer au ballon, il faut se montrer techniquement, tactiquement, et puis avec un groupe, sachant que bon, nous avons un super groupe, un groupe qui est quand même solidaire. Et le reste, après, c'est vrai qu'il faut gagner des matchs, même si on joue bien au ballon, mais c'est les matchs, c'est les résultats qui comptent à la fin. Gaël Coupé. Oui, Jocelyn, Gaël de Caris. Encore, on sait que Larieux n'est pas remis en question à aucun moment, puisque votre performance, que vous avez beaucoup de sérieux dans ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos joueurs pour les dégourdir, pour emmener un peu d'ambiance? Aurais-tu une anecdote à partager avec nous pour qu'ils puissent lâcher un peu prise? Pas spécialement, c'est seulement les joueurs qui se prennent en main. Hein. De manière, moi, c'est ma façon de faire, qu'ils se prennent en main, qu'ils se lâchent. Il y a une rigueur, ils le savent, au niveau des entraînements, au niveau des matchs, être sérieux tant que ce sont des choses importantes, mais pour le reste, en dehors de ça, ils se prennent en main. On n'a pas d'anecdote. Hein. C'est les laisser au repos quand c'est nécessaire et les faire travailler quand il faut. Donc, nous, il faudrait peut-être demander ça aux joueurs. Daniel Wheeler. Coach, tomorrow could easily be. Coach, demain, ça pourrait décider si vous allez pouvoir continuer ou pas dans cette compétition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer pour jouer contre la Jamaïque? D'une Qui manière, sera il y a déjà nécessaire? l'état d'esprit. Il y a déjà l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de garder ce qu'on a proposé aussi contre le Costa Rica. Et puis, il faut gagner. On sait qu'il faut gagner si on veut rester vivant dans cette compétition. Donc, demain, ça va être bataille après, je dirais après bataille dans le jeu. La Jamaïque, c'est une équipe qui est forte physiquement, qui sait jouer au ballon. Il y a de très bons joueurs qui jouent en Angleterre et tout. Donc, on sait que ce qui nous attend. Mais comme on l'a démontré contre le Costa Rica, on a su rivaliser avec le Costa Rica. On aurait pu faire peut-être mieux, mais ce sont quand même de grandes nations de foot. Donc, la Jamaïque, je peux dire que ça vient à point nommé. Maintenant, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner et continuer à espérer pour se qualifier dans cette Gold Cup. Last question, Daniel Wheeler. Okay, we pass the last question to Gaël Coupé. Oui, Jocelyn, je ne sais pas si tu m'entends. Je pense que tu m'entends. Oui, tout va bien. Oui, donc, d'accord. Donc, 10 ans après, te voilà ancien joueur, sélectionneur de la Guadeloupe, tu as réussi ce qu'on pourrait estimer être un espoir. Comment vis-tu cela? Très bien, je vis ça très bien, mais dans un premier temps, moi, je voulais que nos jeunes participent à cette compétition parce que c'est une belle aventure. Il est vrai que ce n'était pas seulement pour participer, c'est pour montrer quand même qu'on a un potentiel en Guadeloupe, qu'on a des joueurs qui jouent en Europe aussi, qui ont pas mal de potentiel, qui peuvent montrer quelque chose. Il est vrai que la Guadeloupe, c'est une petite île, donc personne ne connaît peut-être, enfin personne, pas tout le monde ne connaît cette île. Mais pour moi, c'était avant tout ça. Cette aventure permet à nos jeunes de jouer une grande compétition, surtout nos jeunes qui se trouvent en Guadeloupe, parce que les niveaux, on le sait, c'est un niveau très bas, mais qu'il y a du potentiel. Et moi, je suis vraiment fier d'eux, de ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. On sait très bien que ce sont les résultats qui priment. Maintenant, il faut jouer aussi les matchs. Donc,
demain, on va batailler très, très dur et j'espère avoir un bon résultat et pour qu'on puisse se qualifier par la suite. Si ce n'est pas le cas, ben voilà, on aurait participé aussi à une belle aventure et ce serait pour revenir d'ici 2 ans. OK. Okay, we're going to start the press conference with Kelly Arret, Nathan Luz. Bonjour Kelly. Depuis le match de la Martinique, on a l'impression, en fin de compte, qu'il y a un esprit de corps, un esprit de combativité qui est rentré dans cette équipe, surtout avec la phase éliminatoire. Est-ce que le match de demain qui vous replace dans ce contexte-là, ça peut représenter une force en effet? Vous pouvez vous retrouver par rapport à ça? Ça peut être une force supplémentaire, oui. Depuis le match de la Martinique, je pense qu'on a, voilà, moi je suis arrivé, je connaissais presque personne, on va dire, et en peu de temps, on a su créer des liens, créer une force, créer un groupe, et c'est ça qui est notre force. Après, on s'est joué aussi au football, mais je pense que demain, savoir jouer au ballon, ça sera intéressant, mais il faudra mettre aussi beaucoup d'impact et de physique parce que la Jamaïque, c'est une équipe très physique. Donc, je pense qu'on est paré pour ça, en fait. On est paré pour se battre contre la Jamaïque et espérer gagner, ce qui est important, ce qui est très important pour demain, parce que sinon, si on ne gagne pas, demain, ce sera retour à la maison, on va dire. Gaël Coupé. Oui, bonjour, Kelly, Gaël de Carré Sport. Comme tu l'as mentionné, je connaissais personne, tu es arrivé. Comment vis-tu cette compétition? Et surtout, le match de demain qu'on peut classifier comme David contre Goliath. Franchement, je le vis très bien. Après, moi, je suis un garçon, je m'intègre vite, donc je le vis très bien, je suis content. Comme je t'ai dit, comme je le dis, je le répète, on a un bon groupe, une bonne ambiance, une bonne cohésion. Et franchement, David contre Goliath, je pense que c'est un peu fort. Certes, la Jamaïque, c'est une bonne équipe, mais je pense que après ce qu'on a montré face au Costa Rica, même si voilà, à 10 contre 11, on perd un joueur, je pense que face à la Jamaïque, je pense que ce sera un bon match. Mais je pense que David contre Goliath, c'est un peu grand pour moi. Parce que je pense que voilà, la Jamaïque, pour moi, je pense qu'on peut les battre. Et on va les battre. C'est important. Nathan Luz. Bonjour Kelly, tu es dans un positionnement où on a pu voir que par rapport au match précédent, par exemple Guatemala, aussi Costa Rica, ça passait beaucoup sur les côtés. C'est un secteur qui est crucial. On voit que tu es très présent dans le jeu et aussi dans l'impact. Est-ce que le match se jouera encore une fois sur les côtés? Je pense que le match, il peut se jouer partout, mais je pense que oui, il se jouera surtout sur les côtés parce que nous, les latéraux, on sera très sollicités. Donc, je pense que si le jeu se débloque, je pense que ce sera sur les côtés. Après, si c'est un peu dans l'axe ou peu importe, moi, comme je le dis, je le répète, tant qu'on bat la Jamaïque, moi, ça me convient en fait. Donc, peu importe où le ballon passe, il faut qu'on les batte, c'est tout. Gaël. Oui, Kelly, te voilà à la Gold Cup aujourd'hui. Il y a 2 ans, pensais-tu que c'était quelque chose de possible pour toi de participer à une compétition de cette échelle? Oui, 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 c'était possible. Malheureusement, il y a 2 ans, on l'a pas fait, mais oui, parce qu'en Guadeloupe et en Europe, il y a beaucoup de joueurs guadeloupéens qui sont très bons. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier il y a 2 ans. Mais voilà, 2 ans plus tard, on y est, on est content, on profite et on va essayer d'aller loin dans cette compétition. Last question, Gaël.
Sorry, I was on mute. Pourrais-tu partager avec moi une anecdote? Une anecdote, c'est-à-dire une anecdote là, d'aujourd'hui? Là. Oui, une anecdote à n'importe quel moment depuis l'expérience. C'est qui fait rigoler? C'est qui met l'ambiance? Comment vous arrivez à faire redescendre la pression? Ouais, le monde est méchant. Non, franchement, non, franchement, non, on a un bon groupe, tout le monde taquine tout le monde, on rigole. Franchement, il n'y a pas chacun dans son coin, on est tous ensemble. Et franchement, non, c'est un bon groupe. Le groupe, il vit bien, il vit très bien même. Après, une petite anecdote, pas plus qu'hier, quoi. C'était l'anniversaire de notre doc national. Donc, pour son anniversaire, voilà, on l'a jeté dans la piscine. Je pense que cela a fait du bien. Donc, non, franchement, le plus taquineur, je pense que c'est moi un peu. J'aime bien embêter mes camarades un peu. Et je vais juste te dire une petite phrase. Le monde est méchant. Retiens juste ça. Voilà, c'est tout. Okay, thank you very much, everybody. Merci beaucoup. Please Thank you. remember, all Thank you. the files are be uploaded at the CONCACAF Media Center. Thank you very much.